Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Révision SVT destinée pour les biofs. La vidéo d'aujourd'hui va entamer le résumé du cours génétique des populations. On va voir la première partie. Je vous rappelle que vous pouvez voir ces notions au niveau du programme de la deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales, filière SVT et sciences maths. Contrairement à la génétique mendélienne, où les croisements étaient dirigés, la génétique des populations décrit les proportions des génotypes au sein d'un ensemble d'individus issus de croisements non contrôlés entre de nombreux parents. Le but de l'étude de la génétique des populations est de déterminer comment évoluent les populations au cours du temps. Une notion très importante que vous devez savoir, c'est la notion de population. Donc, une population est l'ensemble des individus d'une même espèce vivant dans une zone géographique suffisamment petite pour que tous les partenaires sexuels présentent la même probabilité de rencontre. Une notion aussi importante qui est le pool génétique. Donc, les individus de la même population ont en commun un stock de gènes qu'on appelle pool génétique, formé par tous les gènes contenus dans les génotypes individuels. À chaque génération, ce stock se répartira entre les gamètes qui donneront naissance à la génération suivante. La variabilité génétique dans les populations et notion de polymorphisme. Donc, la variabilité qualitative détectable au sein d'une population est qualifiée de polymorphisme. Structure génétique d'une population. La structure génétique d'une population est déterminée par deux paramètres essentiels qui sont la fréquence des génotypes et la fréquence des allèles. On va essayer de calculer la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes. On va prendre pour exemple un gène représenté par deux allèles grand A, petit a. On aura trois génotypes grand A, grand A, grand A, petit a et petit a, petit a. Soit n, le nombre total des individus dans l'échantillon. Premièrement, la fréquence génotypique. C'est la proportion des individus porteurs du génotype en question dans la population ou dans l'échantillon. Donc, les formules qui nous permettent de calculer les fréquences génotypiques sont comme suit. Donc, f de grand A serait égal à n de grand A, ça veut dire le nombre d'individus présentant ce génotype, sur grand N, il serait égal à D, relativement à dominant. F de grand A petit a serait égal à n de grand A petit a sur grand N, serait égal à H relativement à hétérozygote. Et f de petit a serait égal à n de petit a sur grand N, serait égal à R relativement à récessif. Donc, remarquez que la somme des fréquences génotypiques, elle est égale à D plus H plus R, elle est égale à 1. On va faire un exercice d'application. Donc, on a des nombres d'individus ici qui présentent les différents génotypes. Donc, on a n de grand A, il est égal à 795. N de grand A petit a égale à 190 et n de petit a, elle est égale à 15. Calculer les fréquences génotypiques. Donc, on va essayer
d'appliquer les formules qu'on a vues précédemment. Donc, il faut d'abord calculer le nombre total des individus. On a ici grand N égale à 1000 et on va appliquer les différentes formules qu'on a vues pour calculer les différentes fréquences génotypiques. Donc, on aura f de grand A serait égal à 0,795, elle est égale à D, et f de grand A petit a serait égal à 0,190, elle est égale à H, et f de petit a serait égal à 0,015, elle est égale à R. Donc, la somme des fréquences génotypiques, elle est égale à 1, elle est aussi égale à D plus H plus R. On va essayer de calculer maintenant les fréquences alléliques. Donc, les fréquences alléliques sont les proportions des allèles en question dans la population ou dans l'échantillon. Et donc, nous avons deux allèles et donc on va calculer deux fréquences, f de grand A et f de petit a. Donc, f de grand A serait égal à f de grand A plus n demi f de grand A petit a. Il est égal à 2 fois le nombre d'individus présentant le génotype grand A, puisqu'il apparaît 2 fois chez ces individus, plus n fois grand A petit a, il apparaît une fois, sur 2n. Donc, remarquez ici qu'on divise par 2 fois n. Le 2, il est relativement au nombre d'allèles. On a ici 2 allèles. Donc, f de grand A serait égal à P. On peut lui attribuer cette lettre. Il est égal à D plus 1 demi H. Rappelez-vous, f de grand A, il est égal à D. Et f de grand A petit a, il est égal à H. Donc, f de grand A ne serait égal qu'à D plus 1 demi H. De la même façon, on va essayer de calculer la fréquence de l'allèle petit a. Et donc, on aura f de petit a, il est égal à f de petit a plus 1 demi f de grand A petit a. Il serait égal à 2 fois n petit a, étant donné qu'il apparaît 2 fois, plus n de grand A petit a sur 2n. Et donc, f de petit a serait égal à Q lent, il serait égal à R plus n demi H. Donc, la somme des fréquences alléliques, elle serait égale à P plus Q lent, il serait égal à D plus H plus R, elle est égale à 1. Donc, on va essayer de faire une application sur l'exercice qu'on a vu précédemment. Et donc, on va essayer de calculer les fréquences alléliques. On va appliquer les formules et on aura f de grand A serait égal à 0,89 et f de petit a serait égal à 0,11. Donc, je vous rappelle que f de grand A n'est autre que P et f de petit a n'est autre que Q lent. Nous avons aussi une deuxième méthode pour le calcul des fréquences alléliques, surtout si on nous donne des fréquences génotypiques. Donc, on peut passer des fréquences génotypiques aux fréquences alléliques. Donc, on aura f de grand A serait égal à 0,795 plus 1 demi fois 0,190 serait égal à 0,89. Donc ici, on a appliqué tout simplement la formule D plus 1 demi H. Et pour f de petit a, R plus 1 demi H. Et donc, on va trouver f de petit a serait égal à 0,11. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.